le lundi 27 mai 2013, sur convocation du capitaine Akako, le chef d'escadron Olivier Boko-Ama, ancien officier supérieur de l'Assemblée nationale, président de l'association des victimes de la torture au Togo, en abrégé ASPITO, membre du collectif Sauvons le Togo, s'est rendu à 8 heures au service de renseignement et d'investigation de la gendarmerie nationale, SRI, accompagné de ses avocats. Il lui est reproché d'avoir, dans une interview qu'il a accordée à Radio Légende le mercredi 22 mai 2013, déclaré que, comme en 1966, les forces armées togolaises doivent prendre leurs responsabilités pour jouer un rôle d'arbitre afin de pousser le chef de l'État à dialoguer avec son opposition. Répondant à la demande des avocats qui voulaient de prime abord savoir si une information judiciaire est ouverte contre M. Ama, les officiers de gendarmerie les ont rassurés qu'il n'en était pas le cas et qu'il s'agissait d'un simple renseignement judiciaire. Par la suite, M. Ama n'a fait aucune entrave à éclairer les officiers sur la teneur de ses propos, tout en rappelant les faits historiques de novembre 1966. En l'occurrence, le rôle d'arbitre dont feu général Nazimbe Adema s'était lui-même vanté d'avoir joué entre, d'une part, le président Nicolas Brzezinski et son vice-président Antoine Meati, et d'autre part, entre le pouvoir et son opposition au moment où il était chef d'état-major de l'armée togolaise. Alors qu'aucune information judiciaire n'a été préalablement ouverte, et en dépit de la clarté des réponses apportées par le chef d'escadron Olivier Boko-Ama, il fut gardé durant plusieurs heures au SRI, puis conduit devant le juge du deuxième cabinet d'instruction qui, après l'avoir auditionné, l'a inculpé d'incitation à la révolte de l'armée et ordonné son placement sous mandat de dépôt à la prison civile de Lomé. Face à cette violation, le collectif Sauvons le Togo exige la libération inconditionnelle et immédiate du chef d'escadron Olivier Boko-Ama et l'annulation de toutes les poursuites engagées à son encontre. Il appelle toutes les organisations de défense des droits de l'homme ainsi que toutes les personnalités et organisations qui se réclament de la démocratie tant au Togo que dans le monde entier à œuvrer pour la relaxe de ce nouveau détenu politique. Parallèlement à la procédure menée contre Olivier Ama, c'est M. Frédéric Arras-Kaboua qui a été convoqué par le juge d'instruction en charge du dossier des incendies des grands marchés de Lomé de Kara au motif qu'il a tenu des propos qui sortent du cadre de l'obligation de réserve qui lui impose son statut d'inculpé en liberté provisoire. Le collectif Sauvons le Togo proteste contre cette manœuvre qui relève purement et simplement d'un harcèlement judiciaire et exige, compte tenu des nouvelles révélations de Mohamed Loum, la libération de tous les détenus dans l'affaire des incendies des grands marchés de Lomé de Kara, ainsi que la levée des charges qui pèsent sur les inculpés. Au registre des dérives liberticides du pouvoir en place, le collectif Sauvons le Togo dénonce à nouveau les interdictions illégales des manifestations des 22, 23 mai et 23 mai 2013, celles organisées par le FRAP et le CST le 25 mai 2013, et condamne les violentes répressions policières, les rafles orchestrées par les forces de sécurité dans les quartiers de Godio-Viakobe, Nicolas-Koué, Hanoukope et Ben au cours de cette période. De sources informées, les forces de sécurité déployées pour les répressions policières les 22, 23 et 25
sont en majorité composés d'une part de militaires habillés en tenue de gendarmes et d'autre part d'éléments de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie musique habillés en civil et tenant des machettes et des couteaux en violation des règles et principes du maintien d'ordre qui exigent entre autres que les agents soient tous en tenue. Par ailleurs, il est signalé des mouvements de troupes du camp Lanka vers ceux de Lomé. En outre, des militaires, gendarmes et policiers récemment admis à la retraite et habitants Lomé et ses environs ont été appelés dans un CG à Gouin le week-end dernier pour être informés qu'il leur sera fait appel à tout moment. Puis ils ont été répartis en zone pour les besoins de ralliement. Le collectif Sauvons le Togo rappelle utilement que le maintien d'ordre au cours des manifestations pacifiques est du ressort de la police nationale qui, en cas de nécessité, peut être appuyée par la gendarmerie nationale. En outre, l'armée ne peut être sur le terrain pour le maintien d'ordre, sauf pour prendre position à des points stratégiques du territoire, afin de s'interposer en cas de menace de la paix civile et de veiller avec les pouvoirs publics au retour du calme. C'est pourquoi le collectif Sauvons le Togo lance un appel solennel à tous les officiers supérieurs, aux officiers subalternes, aux hommes de troupes, à ne pas s'ingérer dans le maintien de l'ordre public qui relève des compétences de la police et subsidiairement de la gendarmerie. De cesser tout appui à une personnalité politique ou à un parti politique. S'en tenir au respect de l'article 145 de la Constitution qui dispose: les forces armées togolaises sont une armée nationale, républicaine et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l'autorité politique, constitutionnelle régulièrement établie. Se conformer aux dispositions de l'article 21 de la Constitution. Tout individu, tout agent de l'État est délié du pouvoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave, manifeste au respect des droits de l'ordre et des libertés publiques. Enfin, face à la recrudescence de la tension sociale, le collectif Sauvons le Togo interpelle solennellement le haut commandement des forces armées togolaises à œuvrer auprès du chef de l'État pour la tenue sans délai d'un dialogue structuré, franc et sincère, afin de sortir le Togo de la crise dans laquelle le pays s'enfonce. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise doit renaître. Faire Lomé le 28 mai 2013 pour le collectif Sauvons le Togo, Maître Atta Message de Saint-Javon, coordinateur, je vous remercie.